Ça va? Ça va les gens au fond? Moi je m'en bats les couilles, je vous vois pas. Non, elle est particulière cette salle quand même, hein. 3 mètres de large sur 500 mètres de profondeur. Apparemment c'était un ancien cinéma avant, je pense que c'était un cinéma pour hypermétrope, quoi, tu te mettais tout au fond, tu voyais bien l'image. Quelle soirée, merci à Ayman qui nous a fait la quasi-intégralité de son spectacle. Non, j'aurais beaucoup de choses à dire sur lui, mais il m'a interdit, et comme je suis un peu intimidé par son physique, je vais lui obéir. Merci à vous d'être venus voir tous ces jeunes qui commencent et qui cartonnent, et Alphonse. Il s'est habillé en marin ce soir, peut-être qu'il s'attendait un peu à ramer. Bon, ça s'est plutôt bien passé, bravo à lui. Et Julie Biller qui est passée aussi avant moi. Ceux qui sont passés avant moi, c'est ceux qui n'ont pas de bol, ils ramassent. Julie Biller, non mais je l'adore, elle était vachement fair-play juste avant, à 5 minutes du spectacle, on se croise dans les toilettes. Et méga fair-play, elle me fait encore bonne chance que le meilleur gagne et tout. Enfin, je crois, elle avait la bouche pleine. Non, je sais, je suis un monstre, je vais aller en enfer. En même temps, toutes les porn stars aussi, donc... pas con, le mec. Non, c'est vrai. Ce soir, c'est un spectacle qui me tient particulièrement à cœur et que j'aimerais dédier à une de mes idoles dans l'humour, Justin Bieber. De qui on parle beaucoup ce soir, mais je pense pas qu'on en parle assez. Parce qu'il a eu 18 ans il y a 2 semaines. T'inquiète pas, Justin, je pense que tes testicules vont bientôt redescendre. Ne perds pas espoir. Non, mais je suis vachement content pour lui qu'il ait 18 ans, parce que ça veut dire qu'il peut enfin profiter en tant qu'adulte de son argent, de sa notoriété. Pas de ses groupies, malheureusement. La plus vieille a 12 ans, s'il la touche, il va en prison direct. Non, et puis je pense que Justin Bieber, la dernière chose dont il a envie de faire, c'est d'aller en prison. Justin Bieber en prison, c'est un peu comme un sumo avec un méchant coup de soleil qui fait une corrida. Il se ferait défoncer. En parlant de se faire défoncer... Non, je me dégoûte moi-même, excusez-moi, je me dégoûte moi-même. En plus, son copain est juste là. Non, en parlant de se faire défoncer, est-ce que vous saviez que jusqu'en 2003, dans 14 États américains, la sodomie était illégale? Non, c'est vrai, ça veut dire que tu pouvais aller en prison pour une sodomie. C'est le comble, quand même. Bah non, bah attends, ça va pas aider. C'est comme si tu fais écouter du dubstep à un épileptique, ça va pas aider. C'est comme si tu bouffes un chili con carne quand t'as des hémorroïdes, ça va pas aider. Non, si t'as aimé la sodomie, tu vas adorer la prison. Non, mais attends. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais si tu réfléchis 2 secondes, c'est pas logique. Ça va pas te réhabiliter, ça marche pas. D'ailleurs, à la fin, c'est toi qui marche pas. Merci. Et si ce dernier jeu de mots vous apparaît un tout petit peu forcé, n'oubliez pas que l'humour fait partie intégrante du show business. C'est que dans le show business, forcé, ça n'existe pas. Demandez à Roman Polanski. Oh. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Non. Petit conseil à l'usage des masses. Hein. Si vous êtes un réalisateur juif à succès avec un passé légal un peu douteux, hein, et qu'on vous invite à Zurich pour recevoir un Lifetime Achievement Award, réfléchissez-y à 2 fois. Parce que les Suisses vont vous arrêter. S'il y a une chose où on cartonne, c'est de balancer des juifs aux superpuissances. Non, c'est vrai. Il y a certaines vieilles habitudes qui ne s'oublient pas. Pardon. Non, c'est vrai, il y a certaines habitudes qui ne s'oublient pas. Où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui. Moi, si je fais du stand-up, c'est pour être connu. Je sais que c'est pas le moyen le plus facile, hein, mais le moyen le plus facile, c'est de faire une sextape. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé la fille dont le fantasme sexuel, c'est de faire une sextape avec un mec qui ressemble à son comptable. Mais si vous connaissez quelqu'un, je crois qu'il me reste encore une carte. 2, on va doubler ses chances. Voilà. Bah, en attendant, j'ai pas fait de sextape, en attendant, je suis pas connu, donc j'ai beaucoup de temps libre. Et ce que je fais quand j'ai du temps libre, c'est que je me bourre la gueule et je regarde la chaîne Animaux. Non, d'ailleurs, la chaîne Animaux, je pense qu'il y a que des jeunes qui comadent sur le canapé qui regardent ça. L'Office fédéral de la statistique, ils font plus des sondages pour savoir quels jeunes ont des problèmes d'alcoolisme. Ils regardent les chiffres d'audience de la chaîne Animaux. Ah, 16 000 personnes, c'est ça. Non, et puis je regardais cette chaîne et puis il y avait un reportage qui était vachement bien. C'était sur un scientifique allemand qui avait décidé de sauver une population menacée par la consanguinité.
Non, pas la ville de Moudon, t'es con. T'es con. Non, non, c'était les éléphants en captivité. Non, je vous jure que c'est vrai. Le mec, il devait aller collecter du sperme d'éléphant. Je sais pas, ses amis, ses collègues, ils s'étaient trouvé le vaccin contre le sida et lui, il a dû perdre à la courte paille. Alors, verdammt, il faut que je dois aller chercher le sperme des éléphants maintenant. Ja. Et donc, vous imaginez bien qu'un éléphant, il suffit pas de le croiser et de lui dire Entschuldigung, Herr Dumbo. Est-ce que c'est possible de mettre ton semence dans le seau? Non, il y avait un truc assez compliqué, il fallait faire, je sais pas, avec une sonde, machin. Je me suis un petit peu endormi à ce moment-là, je vous le cache pas. Et quand je me suis réveillé, le mec, il était en train de dire, le problème que je vais avoir maintenant, c'est que le pénis de l'éléphant, il est wiedergegangen dedans. Et maintenant, je dois aller chercher avec la main. Et après, on me dit que c'est moi qui ai un job de branleur. Non, il faut savoir qu'un pénis d'éléphant, ça fait quand même 1,50 m. J'ai entendu un soupir de jalousie chez nos membres du jury. Non, quand je dis membre du jury, je veux dire membre du jury, hein, pas membre du jury. Non, je me le permettrai pas, en plus, je les ai pas encore tous vus, donc... Non, essayez juste 2 secondes de sortir vos esprits de la gouttière, hein. On est en gens civilisés ici. Bon, de quoi on parlait? Oui, les bites d'éléphant. Et donc, à la fin du reportage, j'étais assez triste parce qu'il disait... Malheureusement, on n'a pas encore réussi de faire l'insémination des éléphants parce que le sperme des éléphants, c'est le contraire d'une femme, ça n'aime pas de voyager. Mais je travaille très très dur pour que bientôt c'est possible. Donc bientôt, les éléphants pourront se reproduire dans de bonnes conditions. Il reste donc un espoir pour Daniel Brella et Guy Carlier. Non, et encore, c'est pas le truc le pire que j'ai vu à la télévision. Il y a la télé-réalité. Par exemple... FX, là, François-Xavier de Secret Story, vous l'avez vu? Ce mec, il est grand, maigre, noir, gay. Le sosie de Vincent McDoom, vous l'avez pas vu? Bah, le conducteur de la voiture non plus. Non, mais c'est drôle parce qu'il s'est fait faucher en pleine nuit par une voiture. Enfin, moi je trouve ça drôle, mais c'est personnel. Mais non, en même temps, si t'es un tout petit peu foncé et que tu traverses la route en pleine nuit, hein, c'est un peu comme si Adèle fait du saut à l'élastique, c'est du suicide. Quoi? Hein? Ah, on me dit que c'était effectivement un suicide. Comme quoi je raconte pas que des conneries ce soir. Non, et puis ça m'énerve tous ces humoristes qui profitent d'avoir un micro pour débiter des cochonneries. Je veux dire, c'est une solution de facilité. Je trouve que c'est vraiment dommage. Moi, j'aimerais profiter ce soir de cette tribune pour parler de vrais problèmes de société, de sujets qui me touchent vraiment. Et je voudrais parler de l'homophobie, qui est vraiment un fléau de cette société. Un fléau qu'il faudrait combattre et éradiquer, au même titre que l'homosexualité. Non, je déconne, j'ai des amis gays et je suis vraiment avec eux dans ce combat. Je ne les abandonnerai pas, je ne leur tournerai pas le dos. Non, bah non, non. Bah non, je sais ce que c'est de ne pas savoir résister à la tentation. J'ai été garçon de messe. Non, mais garçon de messe, c'était pas pour moi, donc je suis devenu humoriste. Mais malheureusement, humoriste, ça paye pas très très bien, surtout comme moi quand on est accro aux tartines de caviar au safran. C'est pas méga bon, mais putain, ce que c'est cher. Et du coup, j'ai dû prendre un deuxième job que j'ai décroché récemment. Maintenant, j'écris des slogans publicitaires et j'ai été engagé par Costa Concordia. Donc, peut-être je peux vous lire les 3 slogans que je leur ai proposés. Hein, vous me dites ce que vous en pensez. Costa Concordia, votre cœur va chavirer, le reste aussi. Costa Concordia, le cadeau idéal pour vos beaux-parents. Et le dernier, Costa Concordia, pour que votre dernière croisière soit la plus belle. Merci pour eux, merci. C'est pour eux que je fais ça. Hein. C'est mon travail. Bref, je crois que j'avais un sketch, mais j'ai divergé. Au moins, ça me fait beaucoup de fruits. Bref, on peut plus vraiment dire le mot bref, parce qu'avant tu pouvais dire bref pour te ressaisir, pour annoncer une transition, pour retomber sur tes pattes. Maintenant quand tu dis bref, les gens ils croient que tu veux parler de la série Bref, alors que toi t'aimerais juste dire bref, donc tu peux plus dire bref. Bref. J'étais sur scène et je faisais des blagues. J'ai parlé pendant 5 minutes de la masturbation des éléphants. Une histoire de scientifique allemand que j'ai complètement inventée et qu'ils ont gobé. Puis j'ai remarqué une fille dans le public. Je l'ai regardée, elle m'a regardé. Je l'ai regardée, elle m'a regardé. En même temps, elle n'avait pas le choix, j'étais le seul sur scène. Puis je lui ai demandé, tu t'appelles comment? Et elle a dit,
Nelly. Elle a dit Nelly. J'ai dit j'aime pas. Je vais t'appeler Chloé. Elle a pas rigolé. Je me suis senti très seul. Bref, j'ai fait la finale du Banane Comedy Club.